Est-ce que toi aussi t'as déjà taxé des clopes parce que t'as plus un rond? Mais au point de détruire ta coloc? Aujourd'hui, on vous fait une vidéo un peu spéciale d'un nouveau format qui va revenir pas mal au canard, enfin si cette vidéo vous plaît. En gros, on prend des témoignages qu'on reçoit sur un thème et on en fait une vidéo. Bah oui, parce que derrière tous les chiffres et les vidéos qu'on ressort, bah en fait, il y a des vies, il y a nos vies. Et on avait envie de prendre un angle un peu différent pour partager des expériences, apprendre de ces expériences et puis peut-être se donner un peu de force. Alors comment un simple chiffre, une augmentation des prix, peut tendre et casser des relations humaines? C'est ce que nous a raconté Hugo, qui a tenu à rester anonyme, mais qui nous a partagé son témoignage. Hugo, il a 24 ans et il est agent polyvalent dans un lieu touristique. Sauf que Staff, il vient de le trouver et en plus là maintenant, il faut qu'il trouve un appart. Sauf que comme il vient tout juste de trouver son job, il a pas de fiche de salaire. Donc son dossier est pas complet, donc c'est la grosse galère pour trouver un proprio qui veut bien de lui. Ah oui, puis en plus, comme il bosse dans un endroit hyper touristique, les loyers ils coûtent au moins un bras. Au moins. Enfin bref, il lui faut des garants, tu vois, toute une galère qui fait qu'il trouve pas de logement classique. Mais bon, pendant ce temps, Hugo, il en a parlé aux gens autour de lui, et à un moment, il entend parler d'un truc qui pourrait être une solution à son problème. C'est pas cher et il n'y a pas besoin d'apporter 1000 garanties. En gros, il y a une boîte pas loin de son boulot qui loue d'anciens bureaux en tant qu'habitation. Alors oui, c'est pas la meilleure solution. En réalité, c'est juste des boîtes qui font ça pour éviter d'avoir à payer un gardien ou de voir leurs locaux squattés. Il y a même un article de France Info sur le sujet, on va regarder. C'est vraiment dingue. Locaux insalubres, interdiction de parler à la presse, les étranges contrats des logements low cost pour éviter les squats. Il manque le plafond, il y a carrément des pubs. Quelle solution pour protéger mes biens immobiliers inoccupés? Solution anti-squat. Ah oui, parce qu'en fait, cette histoire-là, donc c'est légal, depuis la loi de 2009 de mobilisation pour le logement et lutte contre l'exclusion, permettant à Skip de développer une offre alternative à l'hébergement d'urgence. Donc en gros, il y a des organismes publics ou privés qui peuvent louer des locaux vacants, temporairement, avant qu'ils soient rénovés ou détruits. Et en contrepartie, le bailleur, il a le droit de faire un peu ce qu'il veut, puisqu'il peut ne pas respecter certaines lois qui l'obligent à faire en sorte que son logement soit salubre. Bref, ces logements, ils sont tellement dégueulasses que les propriétaires ont même mis des clauses dans les contrats pour empêcher les habitants de parler. Mais bon, c'est des logements d'urgence, Hugo, il est dans la galère, et quand il visite, ça a l'air en plus ou moins bon état, c'est pas cher, et il a que ça comme solution, donc il loue cet endroit. Et en fait, ça ressemble un peu à un foyer de jeunes travailleurs, de ce qu'il a compris. Par contre, il n'y a pas de bail et il va devoir habiter avec une dizaine d'autres personnes dans un endroit qui est pas vraiment fait pour. Quand il arrive pour habiter dans son logement, il sait qu'il a juste sa chambre comme espace à lui. Le reste, c'est des parties communes. Mais bon, Hugo, ça va, tu vois, la vie en communauté, il aime bien. Et en plus, il se dit, vas-y, je vais être avec des jeunes, je vais me faire des potes. Enfin bref, ça sera pas la vie de château, mais ça va être sympatoche. Et quand il s'installe, première surprise, le profil des gens est pas du tout celui auquel il s'attendait. Il pensait qu'il allait trouver des jeunes, ce qui était plutôt logique vu la situation en ce moment avec la jeunesse, qui est en grosse précarité. Mais en réalité, il se rend compte assez rapidement que la majorité de ces nouveaux colocs, ils ont au moins 30 ans, voire plus, et ils ont des histoires assez différentes de la sienne. Il y a des fourmis. Gabin, par exemple, il s'est fait quitter par sa copine qui était seule sur le bail de leur appartement commun. Michel, lui, il se retrouve là parce que son proprio a vendu son appart. Hugo, il a aussi comme colocataire des quinquagénaires, des pères de famille qui sont divorcés le plus souvent. C'est le cas, par exemple, de Jean-François et Mourad, qui doivent tous les deux payer un crédit et une pension alimentaire. Et ça, ça les oblige à habiter là plutôt qu'ailleurs pour pouvoir se nourrir convenablement, payer leur essence, aller au boulot, tout ça. Alors ouais, en fin d'année, entre des parcours compliqués et des logements qui n'en sont pas vraiment, la situation des gens dans la coloc, elle est pas hyper facile. Mais la cohabitation, elle se passe plutôt bien. Des fois, tout le monde mange ensemble. Les uns apportent des petits gâteaux pour tout le monde. On se parle, on se voit, on sourit. Bon, ça n'empêche qu'il y a des galères aussi, parce que faut bien s'imaginer que pour 10 personnes, une seule salle de bain, ça demande quand même de l'organisation. Mais il y a du dialogue et les liens se tissent. Ça crée des liens, cette cohabitation. Suffisamment de liens pour que les habitants y prennent ensemble une décision importante. Quand l'entreprise, elle reprendra ses locaux et qui devront retrouver de nouveaux logements, ils chercheront une colocation ensemble. Certes, ce qu'ils vivent, c'est quand même de la débrouille, mais de la débrouille joyeuse. Tout le monde arrive à s'organiser et à vivre sans trop de soucis et l'atmosphère est plutôt positive. Ouais, ça c'était avant qu'on arrive fin d'année 2022. Toi-même tu sais, c'est là que les prix se mettent à flamber. Salut, c'est moi, c'est l'inflation.
Aubergine, 4,50 le kilo. Oignon, 5,99 le kilo, le truc qu'on donnait au porc. Tomate, 4 € le kilo. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Lidl ici qu'on n'est pas ses camarades? Lidl, ton slogan là, les vrais prix des bonnes choses, faut le changer, hein, ton branding là, faut le voir avec ton service marketing ou communication, je ne sais quoi. Y a pas à augmenter les prix comme ça? J'ai comparé mes tickets de caisse sur mon appli Lidl. En 2022, je payais 2,05 € pour le PQ contre 3,40 € aujourd'hui. 29 centimes le croissant contre 45 centimes aujourd'hui. Nous, on s'est dit, on était heureux, au moins notre magasin de pauvres, on a tous trouvé notre magasin de pauvres. Maintenant, vous commencez à nous lâcher? La petite bouteille de lait, je l'ai payée 65 centimes en 2022 contre 78 centimes en 2023. J'aime beaucoup prendre ces frites et je paye 2,25 € maintenant. Officiellement, les chiffres de l'INSEE, c'est 6% d'inflation, mais en réalité, en un an, les pâtes, elles ont pris 20%, le beurre 25%, le sucre 50%. Donc, en moyenne, sur un an, sur les produits alimentaires, ça fait 17% quand même, hein. Alors, tac, 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 petit, voilà. Et là, il y a 3 trucs qui se battent en duel, ok? Boîte de mouchoirs. Là, il y avait une promo sur les bouteilles de coca, c'est pour ça que je les ai pris. Là, il y a 3 paquets de compotes et il y a 3 paquets de petits wraps là. Attends, t'es pas prêt. Attends. Non. 64, pardon. Oh putain, je suis pas bien. Dans les commentaires, vous mettez le prix qui, selon vous, m'a permis d'acheter ça. 100 €. Plus précisément, 105,47 €. Regardez comment j'ai froissé le ticket, comment j'étais fâché. Regardez comment il est. Franchement, 105 €, franchement. J'ai acheté des courses ou j'ai acheté une daronne, je comprends pas. Tout ça, ça a des conséquences dans nos vies et aussi dans la colocation d'Hugo qui, peu à peu, a commencé à subir l'augmentation des prix. Déjà individuellement, il y a des privations, des repas qui sautent, les caddies qui sont de moins en moins pleins et de plus en plus chers. Le CREDOC, c'est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui disait dans un article de BFM que 25% des gens disaient sauter un repas par jour. Dans vos messages, on a Guy, par exemple, qui nous dit... Perso, je suis passée à un repas par jour, mes enfants en ont plus besoin. Je pensais pas que ça se produirait un jour. Donc ça devient de plus en plus courant et en fait, il y a plein de gens qui sont en train d'être déclassés, quoi, qui là sont en train de passer dans une pauvreté et une précarité, en fait, où, ouais. On saute les repas. Ensuite, on a Chacha qui nous dit « J'ai débranché mon congélateur depuis 5 mois. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose à mon témoignage ?» Bah non, c'est assez clair, voilà, c'est la merde. Bon, et chez Hugo, les conséquences immédiates, elles sont énormes sur tout le monde et en particulier sur les colocs qui ont une famille, un crédit et seulement un SMIC pour vivre. Ça, c'est l'effet direct de la hausse des prix, hein. Moins de cadeaux aux enfants, on arrête de sortir... Les habitudes, elles changent radicalement. Et ce qu'Hugo, il pensait pas voir arriver, c'est la tension que ça a créé dans la coloc. Et c'est vraiment insidieux, hein. Au début, c'est juste les plus vieux qui taxent un peu de clopes. C'est le savon que Gabin, il a laissé dans la douche et qui a disparu du jour au lendemain. C'est le paquet de chips que Michel a laissé sur la table et qui voit dans l'ouverture de la porte de son coloc, tu vois. Et ça, assez rapidement, ça devient des choses courantes. Et pas que chez Hugo, on le voit, on partage plein de ces expériences, au point même où on en fait des pubs. Pourquoi t'as fait ça? Je serai. Israël, que ça se mange. Ah, moi aussi. Avec un russe, dressage. Ouais, c'est un délire, hein. Ça devient tellement un truc que les gens vivent de plus en plus que les marques en font des pubs à croire que c'est normal. Je parle de la pauvreté, hein, pas du vol, de la pauvreté qui devient normalisée. Donc, on a Intermarché qui capitalise sur l'idée que y a des gens qui ne peuvent pas manger, voilà. Mais heureusement, il y a la solidarité entre les gens, hein. L'État n'a rien à faire là-dedans. Laissez l'État tranquille. Il faut juste être solidaires les uns avec les autres. Alors c'est vrai que c'est très important, quoi. Mais Intermarché, vous feriez pas un peu des marges de bâtard, non, sur les trucs que vous vendez? Revenons à nos moutons. Du coup, dans la coloc, la situation, elle devient de pire en pire au fil des jours. Il y a les deux pères de famille, Jean-François et Mourad, les quinquagénaires, et deviennent de plus en plus insistants sur les cigarettes. Et les clopes, c'est vraiment un élément de tension parce que c'est difficile d'être sevré, déjà de base, et ça l'est encore plus quand c'est par le manque d'argent, tu vois, quand c'est pas juste
oh tiens, je vais me faire un petit mois sans fumer des clopes là. Ouais, c'est moins marrant quand c'est à cause du portefeuille quand même. Et en plus que t'as le ventre vide. Hein. Alors ils deviennent de plus en plus irritables, moins polis, et à force d'être tout le temps tendus comme ça et d'être dans l'affrontement ou dans la méfiance, bah les liens ils se dénouent et les amitiés elles se perdent. Pire encore, il y a plus personne qui invite ses potes à boire des coups. Hein. Déjà que ça coûte cher. Alors si en plus c'est pour te faire taxer des clopes ou un billet, mieux vaut rester à la maison. Le soupçon, il est permanent, parce que le manque d'argent, en fait, ça nous plonge dans la peur de l'avenir et dans la peur de perdre le peu qui nous reste. Alors on s'y accroche, et ça rend l'atmosphère assez étouffante, voire suffocante. Et avec les prix qu'on a maintenant, c'est difficile de sortir de cette atmosphère, parce que à partir du moment où tu peux plus aller te payer un coup avec tes potes au bar, bah qu'est-ce qui te reste comme espace, tu vois? Tous les espaces sont marchandisés. Du coup, tu te retrouves isolé, de plus en plus seul, et pauvre, et seul. Et pauvres. Et ça donne des situations déchirantes partout. Hein. Sur Zep Media, on a Bouchra qui a 14 ans et qui raconte. En septembre, mon père a arrêté de me prendre tous les week-ends pour économiser de l'argent. Il a déménagé à 1 heure de route et comme le prix de l'essence est élevé, bah, je le vois plus qu'un week-end sur 2, bientôt 1 par mois. J'ai plus de chambre à moi, ni d'endroit où m'isoler pour lire ou pour faire mes devoirs et je supporte plus de vivre en tribu en permanence. Parce que l'inflation, elle isole et elle conduit vraiment à une perte d'intimité, à une promiscuité qui fait que bientôt, comme pour Bouchra, les occupants du logement de Hugo, ils voient plus que leurs colocataires qui sont de moins en moins agréables à vivre. Et en plus des paquets de cigarettes, il y a aussi les bouteilles qui commencent à se vider de plus en plus vite. Parce que ta santé mentale, elle est directement impactée par ce genre de situation où tu perds totalement le contrôle puisque l'inflation, elle s'impose à toi et que tu trouves pas de moyen de t'en sortir. C'est vraiment genre un très bon terreau pour que des addictions se développent ou reviennent au galop. Alors ils ont honte évidemment, les deux quinquagénaires à taxer des clopes et des billets, mais en même temps, est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Les prix sont tels qu'ils sacrifient l'achat des clopes et comptent vraiment sur ce partage des cigarettes pour gérer leurs angoisses. Et en fait, ils se mettent à compter sur le partage de tout, les bonbons qui sont restés sur la table, les fonds de tiroir, les restes des placards, et de plus en plus, tout disparaît, soit parce que certains se servent pour se caler sans avoir à payer un vrai repas, soit parce que les autres se méfient et se mettent à tout garder dans leur chambre. Et quelques semaines après, il y a des colocs qui commencent à installer des verrous sur les placards, sur les frigos, pour éviter que les denrées elles soient accaparées. Et les plus vieux, qui sont aussi les plus pauvres, ils se sentent visés, tu vois, ils ont l'impression qu'on les prend pour des voleurs. Faut dire qu'à ce moment-là, on commence à entendre parler dans les médias tous ces gens qui sont poussés par l'inflation et pour nourrir leurs enfants à voler dans les magasins. J'ai dû intercepter un étudiant du coup. Il a volé quoi? Juste un sandwich, c'est assez malheureux. Hein. Mais on a quand même un petit peu échangé, qui m'a dit que voilà, il mangeait pas à midi. Un vol pour un sandwich jambon cheddar à 3,85 €. Et de plus en plus, les colocataires se retournent même les uns contre les autres. Alors que Michel, il avait laissé un paquet de clopes presque plein sur la table, il s'aperçoit qu'il y en a presque plus au bout de quelques heures. Alors il se plaint, et là, il y a Jean-François qui accuse Mourad d'avoir tout pris. Ça, c'est le genre d'accusations qui vont arriver de plus en plus souvent dans cette coloc et qui vont vraiment commencer à rendre le fait d'habiter là assez douloureux. L'ambiance dans le logement, elle est de pire en pire, et après quelques mois de cohabitation, il n'est plus du tout question de continuer à habiter ensemble après la reprise par l'entreprise des logements. L'inflation, c'est vraiment une descente aux enfers pour énormément de gens. Il y a par exemple aussi cette dame qui se prive de chauffage parce qu'elle a une toute petite retraite. L'obsession de cette ancienne ouvrière agricole, faire des économies, quitte à se priver. Vous savez, des fois, à 18h le soir, je suis au lit. Pourquoi? Parce que je veux faire de l'économie d'électricité, si bien comme le gaz, c'est pareil. Parce que c'est trop cher. C'est terrible. En plus, tout ça pour vraiment filer de la thune à des actionnaires. C'est question de ça quand même, l'électricité aujourd'hui en France. On donne de la thune à des gens qui nous vendent des petits bouts de papier là, mais qui ne produisent rien du tout. Pendant qu'il y a des gens qui sont obligés de se priver de chauffage. Enfin, nous, ça a été notre cas aussi dans notre coloc. On a passé tout l'hiver entre 10 et 12 degrés, quoi. Voilà. Et c'est fou parce que on a plein de potes, c'est la même chose, quoi. Genre, ça devient assez courant. Sauf que, nous, ça va encore, on est jeunes, mais c'est pas sain de vivre dans un endroit où il fait 12 degrés, en fait. Genre, t'es crispé, et puis comme cette dame, en fait, tu t'arrêtes de vivre. Genre là, va au lit à 18h, t'as aucune vie, en fait, autour de ça. On pourrait s'arrêter là et juste se dire, on va brûler un petit cierge, là, pour toutes nos petites histoires, parce qu'on en a tous et toutes des histoires à raconter.
Mais l'inflation, c'est pas une fatalité en fait, elle découle de décisions politiques et on les a documentées au canard. Donc si vous avez envie de comprendre les causes, vous pouvez aller voir cette vidéo. En tout cas, on sait qu'il y a des responsables, on a leur nom, on a leur adresse, on ne cessera pas de le dire, et on va taper des casseroles juste devant chez eux. Parce que clairement, quand les actionnaires se gavent, quand les plus riches mangent du caviar sur un yacht pendant qu'Hugo se fait embrouiller pour des clopes, que nous et la retraitée, on vit à 12 degrés en hiver, il y a clairement des choses qui vont pas. Et tout ça, c'est lié. Donc pour plus de théories, on vous met les liens vers nos autres vidéos en description. N'hésitez pas à nous dire aussi si ces histoires résonnent avec les vôtres et si ce format vous plaît. Merci à Aymeric qui a écrit cette vidéo et un grand merci à toutes les personnes qui nous ont donné de l'argent sur le Tipeee ou sur la cagnotte. Il est pas trop tard si t'as pas encore donné de thunes. Et si tu peux pas donner de thunes, vas-y, partage notre cagnotte. Et en tout cas, on se voit pour une prochaine vidéo. Bisous!